Bonjour Fongamel, comment vas-tu? Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler de comment dire adieu à notre mentalité de victimisation, mindset de victime que beaucoup d'entre nous ont. Et je dirais même que c'est une mœurs dans notre société, que ce soit en Afrique, en Europe, ainsi de suite. Beaucoup d'entre nous ont encore cette mentalité de victime, en vouloir toujours aux autres, donner le pouvoir à d'autres, pensant que c'est eux qui dirigent notre vie et en dépendre à la fin. Notre bonheur, mettre notre bonheur entre les mains des autres personnes, croyant que c'est eux qui dirigent, qui sont notre bonheur. Et pourtant, chacun de nous est le maître de sa vie. Et tu sais, il y a toujours cette belle sagesse africaine qui dit que Dieu ne peut pas donner à quelqu'un un fardeau qu'il ne peut pas porter. Je sais qu'il y a de mauvaises choses qui arrivent à beaucoup de personnes, à beaucoup d'entre nous. Ça arrive à tout le temps. Mais je crois que quand on se réveille, quand on commence à reconnaître qu'on est dans la mentalité de victime, on se rend compte qu'au fait, on a la possibilité, le pouvoir, la puissance de transformer chaque situation en notre faveur pour avancer, pour apprendre, pour soi-même se donner des éloges, pour soi-même après glorifier même Dieu, voir même la personne ou bien la situation en lui disant merci parce que grâce à cette situation, on a pu avancer, on a pu se reconnaître ou bien se voir autrement, cultiver d'autres muscles, d'autres forces qu'on ignorait qu'on pouvait avoir. Donc je fais cette vidéo parce que je vois toujours, surtout les jeunes sur notre page Fongamel Beauté qui parlent de ce... qui s'expriment encore de cette façon. Et moi, ça me fait encore très mal parce que j'ai été là-dedans. Crois-moi, j'ai été là-dedans et je crois que au moment au moment de la dépression, parce que maintenant dans cette vidéo je vais parler des schémas, je crois que c'est important de savoir quels schémas qui sont différents schémas de victimes, les reconnaître, aussi les signes, je vais aussi en parler, et également je vais parler des conséquences en profondeur et puis je vais parler des conseils, des stratégies. Mais je vais dire par là que quand j'étais dans la dépression, bien que ce n'était pas seulement la mentalité de victime qui en était cause, mais j'en étais aussi parce que je disais à cause de ces gens, ceci est dans ma vie, à cause de ces gens, il y a ça dans ma vie. Et le pire, c'est que tu sais, c'est une énergie qu'on développe et après, on attire toujours. C'était plus au niveau de la famille, après des années, mais c'était après au niveau du travail, ainsi de suite, deux fois, je dirais, dans deux sociétés différentes. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'au fait, c'est moi qui les attire. Parce que tu sais, au travail, bon, à la maison, je veux dire, dans la famille, on ne vit pas avec ces personnes-là constamment. Mais au travail, et des personnes sensibles comme moi, je le ressentais, mais je ne pouvais rien faire. J'allais toujours vers ces personnes et puis j'attisais au fait, j'attisais cette mentalité, j'attisais cette énergie. Et même après avoir changé de travail, j'ai rencontré la même situation. Mais seulement après que je me suis rendu compte qu'au fait, c'est moi qui attire cela parce que je le vis, parce que par la peur, aussi en donnant mon pouvoir, en mettant mon attention à ces gens qui se forment, à des groupes qui se forment pour mal parler ou bien faire des choses contre moi, je leur donnais ma force, je leur donnais mon pouvoir, ma puissance, parce qu'à la fin, souvent à la fin il arrivait des jours où quand je rentrais à la maison, j'étais épuisée, j'étais complètement à terre. Il me fallait beaucoup la méditation ou bien me laver, ainsi de suite, pour me remettre, tu vois. Mais par contre,
au moment où j'ai commencé à me rendre compte, ok, chacun peut vivre comme il veut, mais seulement je les laisse faire, hein, mais je ne leur donne plus le pouvoir de guider ma vie ou bien d'influencer ma vie. Et c'est là où ça a été le game change, tu vois. Donc cette vidéo, surtout aux jeunes, aussi à tout le monde, je sais que beaucoup cultivent encore cette mentalité aussi d'aller toujours voir les voyants, comme on appelle. Ah, c'est à cause de la plupart du temps, hein, quand on va voir ces voyants, ou bien on peut les appeler les marabouts, c'est partout, hein, même ici en Europe, ça se fait. Hein, c'est pas seulement en Afrique, même ici en Europe, ça se fait. Pas seulement les Noirs, je vais préciser, mais aussi les Blancs le font. Quand on va voir les voyants, ici on les appelle les voyants, ou bien les marabouts comme on les appelle. Il y a la différence, pour moi, il y a une grande différence entre les marabouts et puis les indigènes qui sont les gardiens de nos traditions, les pakiats. Ça, c'est deux choses différentes. Mais je veux parler de ces marabouts, de ces voyants qui souvent peuvent guider d'autres personnes dans un mauvais chemin. Quand vous allez peut-être voir les conseils, ils vont vous dire « Ah, c'est votre cousin, ah, c'est ce membre de la famille, ah, c'est votre collègue de service, ainsi de suite. » Je souhaite vraiment par cette vidéo que les jeunes découvrent c'est quoi d'abord avoir une mentalité de victime et commencent à, n'est-ce pas, reprendre leurs responsabilités, à se dire « Ah, ok, je suis maintenant en train de développer cette mentalité de victimisation. Qu'est-ce que je peux faire pour en sortir et comment est-ce que je peux l'éviter ?» Parce que à force d'y rester, ça devient notre humeur, ça devient une partie de nous. On vit ça constamment. Je vois encore des personnes aujourd'hui qui vont me dire « Il y a 5 ans, telle personne leur a fait ceci » et en racontant cela, ils vivent cette situation comme si c'était hier. Mais tu te rends compte que la situation s'est passée il y a 5 ans. Il y a 5 ans, peut-être quelqu'un t'a trahi. Il y a 5 ans, il y a quelqu'un t'a volé quelque chose ou bien même t'a menti ou t'a fait quelque chose de mal. Mais tu vis encore aujourd'hui cette situation comme si c'était hier. Et tu dis encore, je ne pardonnerai jamais à cette personne ce qu'elle m'a fait. Il y a 5 ans, il y a 10 ans. Je ne lui pardonnerai jamais, jamais, jamais. Ça veut dire qu'au fond de toi, tu es encore en train de de vivre encore ce qui s'est passé il y a 5 ans ou 10 ans, de donner la force encore, de nourrir cette énergie, tu vois, dont tu ne t'es pas libéré, tu t'es pas pardonné toi-même, tu n'as pas pardonné à la personne, tu ne peux pas avancer dans ta vie. Dans cette mentalité. C'est une mentalité qui nous empêche de créer au fait. Parce qu'elle nous met dans un schéma répétitif, hein, comme dans un roue. Tu es toujours comme ça en train de tourner, c'est toujours en rond. Et on vit la plupart du temps comme on vit dans la dépression, dans le passé. Et on sait, je vous assure, tu ne peux pas créer une nouvelle vie quand tu vis dans le passé. Parce que le passé, tu ne vas jamais le recréer. Tu le recrées automatiquement comme il était. Mais si tu veux changer ta vie, si tu veux changer la situation, tu dois te dire, reconnaître et accepter et te dire, ok, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu merci, c'est parce que, par exemple, mon mari m'a abandonnée que j'ai appris à prendre ma vie en main. Et j'ai pu développer, par exemple, une activité entrepreneuriale. J'ai même aujourd'hui des employés, par exemple. C'est parce que dans ma famille, on m'a toujours ignoré, on m'a toujours détesté, on m'a toujours fait du mal, que j'ai appris à m'aimer moi-même. Et maintenant, je soutiens d'autres enfants maltraités, ainsi de suite. J'ai créé un orphelinat, j'ai créé des structures, ainsi de suite, pour aider d'autres enfants. Tu vois, transformer cette situation, là tu peux créer. Mais d'abord, il faut reconnaître et te dire où est-ce que ça peut t'amener. Parce que c'est peut-être un signe pour toi que
tu as une force là, tu peux transformer cela. Mais en étant dans la mentalité de victime, tu ne peux jamais créer. Tu vas créer, tu vas reproduire au fait ce que tu as vécu. Tu vas juste la reproduire dans le moment présent et dans le futur. Mais tu ne pourras jamais créer le bonheur. Tu ne pourras jamais créer l'indépendance, maîtrise en soi. Tu ne pourras jamais être toi-même le maître de l'autorité de ton être. Ça, tu ne pourras jamais. Donc, je tiens vraiment à cœur à faire cette vidéo pour, je répète, surtout les jeunes, parce que j'aurais vraiment souhaité qu'on me dise ça il y a des années, que la vie dépend de tes pensées, dépend de ce que tu parles, de ce que tu vibres, c'est ainsi que tu crées ta vie et que personne n'a le pouvoir sur toi. On peut faire des choses, je sais, comme j'ai dit, il y a des personnes qui font des mauvaises choses, mais à partir du moment où on ne leur accorde pas notre pouvoir, qu'on reste ou bien qu'on est aligné à ses objectifs, à sa vie, tu verras que ça va passer, ça ne va pas te toucher. Et que chacun est maître de soi-même. Personne, et on ne peut pas vraiment, si on ne donne pas la force à d'autres, à ces personnes-là, notre force volontairement dans l'ignorance, on ne peut pas nous atteindre. C'est vraiment en prenant la responsabilité, la prise de conscience. La prise de conscience, pour moi, c'est comme un moment d'éveil. Quand tu prends conscience de ta vie et tu te dis, tu commences à changer, tu deviens un leader, tu n'es plus une victime ou bien une victime, ça ne te touche plus, ça ne te regarde plus, tu te focalises plutôt sur comment tu peux t'améliorer jour par jour, comment tu commences à regarder d'autres vidéos, tu as un autre focus au fait, un focus de changeur, un focus de leader, un focus de promoteur d'espoir, un focus de changeur de vie, ainsi de suite. Donc, maintenant, je vais commencer avec les schémas. Je vais juste les énumérer, je vais plus entrer dans les conséquences et puis dans les stratégies, les conseils pour comment s'en sortir. Donc, les schémas sont, comme j'ai dit, c'est le début, hein, c'est crucial pour reconnaître ainsi que les signes. Quels sont les schémas qui peuvent qui montrent la mentalité de victime, de victimisation? Il y a par exemple la mentalité de blâme. Quand on blâme, on est toujours en train de blâmer d'autres. Dans un direct, je vais entrer plus en profondeur, mais juste reconnaître. Par exemple, la mentalité de blâme, le premier, le sentiment d'impuissance. En 3, la tendance à dramatiser. En 4, j'ai la mentalité de victime perpétuelle. Et ensuite, j'ai l'externalisation de la responsabilité. Quand on dit les autres sont responsables de mon bonheur, par exemple. Et maintenant, je vais donner les signes courants de victimisation par le mindset. Il y a blâmer les autres, comme le premier dans les schémas, le sentiment d'impuissance que nous retrouvons, les attitudes négatives permanentes. Nous avons la recherche de la validation externe, quand on se victime. Ah, tu vois ce que l'autre m'a fait, ainsi de suite, par exemple. La recherche, ça on a parlé, la recherche de la validation externe, on en a mentionné. L'absence de prise de responsabilité. Nous avons ensuite en 6 le sentiment de persécution. Et après, nous avons la résistance au changement. Parfois, quand on est dans le mindset, l'esprit de victimisation, on ne veut pas changer parce qu'on veut par exemple toujours que les autres aient pitié de nous. Et souvent on s'y attache même que ça devient une partie de notre identité. Ça peut aller jusqu'à ce point-là. Et maintenant je vais parler des conséquences. Et ça je vais plus élaborer. C'est quoi les conséquences?
qui peuvent avoir les conséquences de la mentalité victime qui peuvent influencer négativement notre bien-être personnel. Nous avons, comme j'ai dit en premier, le sentiment d'impuissance. La personne se sent impuissante et incapable d'agir pour améliorer sa situation. Elle croit que les autres ont un pouvoir total sur son bonheur ou son malheur, ce qui peut entraîner une baisse de l'estime de soi et une perte de contrôle sur sa vie. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est la limitation des opportunités. En adoptant une mentalité de victime, la personne peut se limiter dans ses possibilités d'épanouissement et peut éviter de prendre des risques, de saisir de nouvelles opportunités ou de poursuivre ses objectifs, pensant que ses efforts seront vains en raison des circonstances extérieures. Ça, nous avons beaucoup. Et maintenant, en 3, les conséquences négatives. Relation interpersonnelle altérée. Une mentalité de victime peut affecter les relations avec les autres. La personne peut se sentir constamment blessée, se méfier des intentions des autres et percevoir les interactions de manière négative. Elle peut entraîner une détérioration. Cela peut entraîner une détérioration des relations personnelles et professionnelles. Comme j'en ai parlé au début avec les collègues, qu'est-ce que ça fait? Ça faisait que, parce que je ressentais cela et puis je me retirais un peu des collègues, je n'interagissais plus avec eux parce que pour moi, c'était injuste, quoi, tu vois. Donc, en 4e, j'ai la perte de responsabilité personnelle. Ça veut dire quoi? En se victimisant, la personne évite de prendre la responsabilité de ses propres actions et choix. Elle attribue son bonheur ou son malheur aux autres, ce qui limite son développement personnel et sa capacité à influencer positivement sa vie. Et ensuite, j'ai le cycle de négativité. La mentalité de victime peut renforcer un cycle de pensée négative et de perception pessimiste. La personne peut être constamment focalisée sur les problèmes, amplifiant ainsi son sentiment de malheur et attirant davantage de situations négatives dans sa vie. Comme j'ai mentionné au début, et ensuite, comme dernière conséquence, j'ai noté impact sur la santé mentale. C'est peut-être ça aussi qui a, je dirais, renforcé mon état mental de dépression. Ce n'était pas seulement ça, mais cela a aussi joué un très grand rôle. Donc, ça veut dire quoi avoir un impact sur la mentalité, sur la santé mentale? La victimisation par le mindset peut contribuer au stress, à l'anxiété, à la dépression et à d'autres problèmes de santé mentale. Il ne faut pas négliger cet esprit de victimisation. Les pensées négatives et le sentiment de perdre le contrôle peuvent avoir un impact néfaste sur le bien-être émotionnel et psychologique de la personne. Et maintenant, je vais enchaîner avec les stratégies, les conseils, comment en sortir, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier, pour avancer dans la vie. J'ai mis en premier, prendre conscience de sa mentalité. Ça commence par là. Reconnaître, accepter qu'on est dans un état on a une mentalité de victime. Toute maladie qui veut et qui doit être guérie doit être d'abord reconnue, acceptée. La combattre ne fait que l'accentuer et l'agrandir et puis voire même la détérioriser ou voire même encore l'empirer. Donc à chaque moment, à chaque point, moi je dis en tant que thérapeute, il faut d'abord reconnaître son mal, savoir d'où il vient, l'accepter et prendre la décision après de le changer. Après, il y a des autres étapes. Donc pour cette vidéo, les stratégies pratiques pour sortir de la mentalité de victimisation, j'ai marqué prendre conscience de sa mentalité
de victime. La prise de conscience est la première étape cruciale pour sortir de la mentalité de victimisation. Cela vous permet de connaître vos schémas de pensée négative et de prendre la décision de changer. Ensuite, j'ai cultivé la gratitude. Comme j'ai parlé au début, la gratitude vous permet de vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie, ce qui vous aide à contrer les pensées négatives et à développer une mentalité plus positive. Cela favorise également l'appréciation de ce que vous avez plutôt que de vous focaliser sur ce qui vous manque. C'est ça, entre autres, c'est la gratitude. Je vais revenir une fois sur la gratitude. S'entourer s'entourer de personnes positives, c'est très important. L'environnement social joue un rôle essentiel dans notre mentalité. S'entourer de personnes positives et inspirantes peut vous soutenir dans votre cheminement vers une mentalité plus positive et responsable. Ces personnes peuvent vous encourager, vous motiver et vous apporter un soutien émotionnel. Et enfin, j'ai comme se concentrer sur les solutions. Tu vois, comme je parlais aussi tout à l'heure, se concentrer, le focus. On a une attention, on n'a pas deux attentions. Soit on prend le choix de mettre notre attention sur le négatif, sur le passé, sur ce qui nous arrivé hier ou bien le négatif qui nous arrive maintenant. Soit on prend la décision juste de mettre notre attention, notre focus sur le positif et comment trouver des solutions, peut-être même voir contourner cela et puis avancer. Donc, se concentrer sur des solutions. Plutôt que de rester fixé sur les problèmes, se concentrer sur les solutions est une approche proactive. C'est aussi une approche de leader, de faiseur. Cela vous aide à prendre des mesures concrètes pour améliorer votre situation, à identifier les opportunités et à développer un sentiment d'efficacité personnelle. Ces stratégies sont particulièrement efficaces pour sortir de la mentalité de victimisation car elles vous aident, j'ai noté encore, à développer un état d'esprit plus positif, responsable et tourné vers les solutions. Donc, comme dit, cette vidéo est pour vraiment nous aider chacun, inclus moi, parce que c'est toujours un rappel. Croyez-moi, c'est plus facile de toujours dire à cause de l'autre, de pointer du doigt à une autre personne, oubliant entre autres que les trois doigts sont pointés sur nous. Et il y a toujours cette pensée qui m'arrive quand je me retrouve à cause de ces personnes, il y a toujours cette pensée qui me dit « Oui, et maintenant, qu'est-ce que tu en fais ?» C'est aussi une façon de développer un amour avec soi-même, de développer une relation personnelle. Mais ça, on ne peut que faire lorsqu'on commence à prendre conscience et à reconnaître qu'au fait, on a la puissance, la force, le pouvoir de changer notre vie à chaque claquement de doigts, à chaque moment où on ouvre ou bien on ferme les yeux. Chaque jour est pour nous une autre possibilité, une chance de changer notre vie, une chance de changer notre situation, une chance inouïe de changer notre mal en bonheur. Et c'est continuel, c'est pas toujours fait aujourd'hui, après, demain, parce qu'il y aura toujours, la vie nous donnera toujours des épreuves, peut-être même au début plus qu'avant, peut-être c'est l'univers qui va te donner encore plus de situations à gérer pour te montrer que montre-moi si vraiment tu as si tu as dépassé cette mentalité de victime. L'univers va toujours t'apporter des épreuves, tu vois. Mais après, quand tu auras vraiment passé l'examen, j'appelle ça comme ça, tu verras que ça te dira plus rien et puis ça ne viendra même plus. Donc, j'espère
grâce à cette vidéo que surtout les jeunes et sur les personnes qui sont encore inconsciemment dans cette mentalité de victime, si vous vous retrouvez en train de seulement penser que c'est l'autre, à cause de l'autre, que ma situation actuelle est misérable, revenir au moment présent et vous poser la question de savoir, maintenant que je l'ai reconnu, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux m'en sortir et quelle est la première étape que je peux, n'est-ce pas, aborder, prendre pour passer. Quel est le premier pas maintenant? Là où je suis debout dans cette situation, quel est le premier pas que je peux prendre pour changer cette situation? Et tu auras toujours de l'aide et tu verras que peut-être dans un mois, en regardant en arrière, tu trouveras que c'est fini. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, jusqu'à la prochaine vidéo, je te dis, je vous dis à tous, prenez bien soin de vous. Tout commence par le mental et ensuite le cœur. J'aime beaucoup cette pensée de Dr. Joe Dispenza qui dit les pensées envoient dans l'univers ce qu'on veut manifester, on envoie dans l'univers et le cœur attire. Donc il y a ça, il y a aussi le cœur, il n'y a pas que la tête. Il y a aussi le cœur qui attire vers nous ce dont nous avons besoin, ce que nous voulons. Allez, à la prochaine. Be you and do you. Bye.